Bonjour Sally. Bonjour Mike. Bienvenue dans la rue. Merci et bienvenue dans mon atelier. Merci pour cette invitation. Je suis ici aujourd'hui justement pour présenter ton portrait dans la rue. Donc la rue, j'explique, c'est Republic of Urban Elite et je pense que tu as grandement ta place. Merci beaucoup, je suis touchée. Donc pour toi Sally, j'ai une première question, c'est qui es-tu? Alors, je m'appelle Sally, je suis née à Paris, j'ai grandi en région parisienne, je suis fille de parents sénégalais, j'ai fait des études de journalisme, je me suis spécialisée en documentaire vidéo en fin de cursus, et puis j'ai fini par travailler dans les métiers de la communication, et à côté de ça, donc, je suis artiste peintre plasticienne depuis maintenant presque 10 ans. D'accord. Donc Sally, pour toi j'ai une deuxième question, c'est dans ton parcours qui est riche, quel a été ton plus grand challenge? Mon plus grand challenge, selon moi, ça a été de m'auto-légitimer dans le monde de l'art, étant donné que, comme je sors de formation en journalisme, en lettres modernes, c'était compliqué finalement de se développer dans un milieu dans lequel on n'a pas été formé. D'autant plus que dans le milieu de l'art, les femmes sont sous-représentées, encore plus les femmes noires. Donc là, ça change progressivement maintenant, mais à l'époque, on était invisible. Donc pour moi, c'était vraiment un défi de me dire, il faut que je me crée ma place dans ce monde, que les gens puissent me reconnaître comme artiste et puissent aussi se reconnaître à travers mon art et même moi, pouvoir me développer aussi en toute liberté. Donc ça a été vraiment, j'ai envie de dire que c'est toujours un défi, toujours un challenge, que je mène avec passion et vraiment détermination. Et j'ai pas rencontré d'obstacles au niveau de mon cercle proche, au contraire vraiment beaucoup d'encouragement, et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer à faire face à ce challenge. D'accord, oui c'est vrai que la famille c'est important, enfin l'entourage proche, la famille, les enfants, enfin bref, toutes les personnes qui te sont chères, et c'est très très important justement pour pouvoir se développer de manière sereine. Totalement, et c'est vrai que moi, depuis toute jeune, j'ai beaucoup dessiné, créé, inventé, j'ai toujours été créative, et je pense que ça, mes parents m'ont senti très tôt, et en fait, en 2012, donc, je terminais mes études de journalisme, et parallèlement à mes recherches de premier emploi, en fait, après les études, je me suis remise à la peinture, et j'ai commencé à peindre sur des toiles, format un peu moyen, et ma mère, en voyant les toiles s'accumuler dans la chambre, m'a dit mais en fait tu progresses beaucoup et ce que tu fais, moi je le vois des fois dans des boutiques ou dans des salles d'attente, chez le médecin, je pense que c'est quelque chose qui peut se commercialiser. Donc en fait la première personne qui m'a donné l'impulsion pour vendre mes œuvres, ça a été ma mère. Je sais que mon père, il n'avait pas de réticence du tout, il n'était pas du tout sceptique. Il attendait de voir, en fait, il me voyait tellement investi dans ma façon de travailler que pour lui, ça faisait partie de moi. Et puis quand il a vu que j'ai pu faire des ventes, au fur et à mesure, il a développé un sentiment de fierté. Et donc voilà, j'ai été portée vraiment par mes parents, par mes amis proches aussi. Je pense que quand ils voient que ça fait vraiment partie de ce que t'es, ils sont, pour eux, il leur reste qu'une seule chose à faire, c'est de t'encourager. Donc voilà. Ah, c'est très bien. Donc Sally, pour toi j'ai une troisième question, c'est quels sont tes projets? Avant tout, je sais qu'un des projets de l'année 2021 a été celui de notre collaboration avec ce magnifique suite. C'est ça. Voilà, où il y a ta signature et j'en suis extrêmement fière. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a élaboré ensemble, ça a été laborieux, on va dire, dans le temps, pas sur la durée. On a fait face aux contraintes du Covid. Voilà, c'est ça, du Covid. Ce que ça peut entraîner aussi d'être entrepreneur aussi dans cette période. Mais pour moi, ça fait partie quand même des références en termes de collaboration, parce qu'il y a vraiment une collaboration de A à Z. Donc j'ai vraiment kiffé. Et là, de devoir porter ça, pour moi, c'est fierté. Et donc, bon, j'en reviens à ma question. Donc, est-ce que tu peux nous parler de différents projets qui sont sur le feu ou à finir, voilà.
En termes de projet, du coup, l'année 2021, ça a été une année vraiment riche pour moi. Donc, comme tu parlais de collaboration, donc il y avait surtout la tienne qui a été un peu le fil rouge de l'année, qui avait même commencé en 2020, mais voilà, qui a vraiment pris le temps d'être bien travaillé. J'ai ensuite eu mon projet de collaboration avec des artistes que j'invite dans mon atelier, avec qui on réalise des fresques en commun. Je suis vraiment contente parce que là récemment il y a eu un artiste camerounais qui arrivait fraîchement de Douala, qui est venu faire une collaboration sur les chaises. Les chaises, nous sont magnifiques. Qui s'appelle Que Lyon. Ouais. Et puis voilà, donc beaucoup d'artistes, des artistes de région parisienne pour la plupart. C'est quelque chose que je compte encore entretenir sur les années et les mois à venir. Tant qu'il y a des artistes avec qui il y a des atomes crochus, faisons des collaborations. Ouais. Et je profite aussi de ces moments de collaboration pour faire des portraits vidéo de ces artistes-là. Et donc de vraiment être dans quelque chose de très poussé par rapport à l'art et pouvoir dire on est racisé, on vient d'un milieu parfois modeste, mais on a un rapport à l'art qui est sincère et qui est développé aussi. Et donc c'est ma manière à moi en tout cas de faire redescendre un peu l'art au niveau du peuple et de ne pas le laisser qu'à une élite. Et voilà, en termes de projet, je pense que voilà, c'est vraiment les deux principaux actuellement, avec aussi cette volonté pour moi de faire découvrir la région dans laquelle ont grandi mes parents, donc vraiment l'est du Sénégal, à travers des séries de tableaux qui sont inspirés de portraits que j'ai réalisés en 2015 quand je suis partie au Sénégal. Super. Voilà. Pour toi, Sally, que t'évoque la rue? La rue, pour moi, c'est un vivier de talent. C'est un lieu où on se découvre soi-même déjà. C'est un lieu où on est porté par des gens bienveillants et des gens pleins d'ambition. La rue, c'est des gens comme toi, comme moi, et c'est des gens qui feront le monde de demain. Ok. Merci. Merci à toi. Première prise. Ouais. Parce que je... Ouais, tu les fractionnes. Ouais, je les fractionne. Okay. On va pas s'en sortir. Merci. Oh, merci. Mais on est très polis, c'est comme ça. On va couper parce que t'allais parler. Qui sont, je pense, qui donnent de leur temps et qui, à travers tes œuvres, font n'importe quoi. Putain de merde. Moi j'aime bien en tout cas. Tant que je dis, si tu penses que j'ai oublié des trucs parce que tu me connais en plus. Allez. Ouh. Prends une gorgée de café là, votre drogue là. Je te jure. The Working Woman. Mais c'est où? Dictaphone. Attends. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je suis bête. Mais pas seulement là, tu lui écris le dictaphone, il va te le sortir direct. C'est moi qui me perds dans le truc là. Présenté. Fuck. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, tes jus, elles font tellement rire. T'as pas assez dormi. Il est où ton café? Bois une gorgée là. Ça va te... On va faire simple et court parce que là, c'est trop là. Pourquoi je bug comme ça? Et... Faut que je d'ailleurs... Attends. Faut que je... Oui, je sais comment je fais. C'est bon? T'as le truc? Je pense que je sais. Ah ouais? Quel Renoir poli! Waouh! Trop de confort! Fuck. Regarde, on dirait on a répété, mais c'est le talent, ça